Salut à tous, aujourd'hui After Zap image numéro 552, on démarre avec cette date. Il y a 6 ans, jour pour jour, l'équipe de France se qualifiait pour la Coupe du Monde 2014 au terme d'un match de barrage, plutôt d'un match aller-retour de barrage face à l'Ukraine. Victoire sur le match retour au Stade de France 3-0 pour l'équipe de France qui avait été battue d'ailleurs à Kiev 2-0 au match aller, donc une petite remontada on va dire de l'équipe de France à l'époque. Et c'est certainement ce match qui a permis à l'équipe de France de se construire jusqu'à la consécration l'année dernière, et cette Coupe du Monde. Je pense que tout a démarré sur ce match en 2014, cette victoire 3-0, ce retournement de situation. D'ailleurs, les buteurs assez surprenants lors de ce match, Mamadou Sakho, Patrice Evra et Mathieu Debuchy. Aucun attaquant n'avait scoré sur ce match. Et en plus de ça, c'est l'un des matchs qui a fourni le plus de sensations aux supporters français de toute l'histoire du football français. C'est, je crois, le match qui est classé en 4e position, bien évidemment à cause du scénario. On continue avec cette petite info. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Laurent Blanc qui fête ses 54 ans. On lui souhaite un joyeux anniversaire, Laurent Blanc. On espère aussi quand même qu'on va le revoir au bout d'un moment sur un banc de touche, parce qu'il était tout proche de signer du côté de Lyon. Ça ne s'est pas fait. Ça fait quand même maintenant, je ne sais plus, 3 ans je crois que Laurent Blanc a quitté le Paris Saint-Germain, peut-être même 4. Donc ouais, ça serait bien qu'on le revoie un jour quand même sur un banc de touche, Laurent Blanc. Ensuite, on continue avec les résultats de la soirée européenne, bientôt la fin donc de cette trêve internationale. Ce soir auront lieu les derniers matchs de qualification à l'Euro. En tout cas, hier, des résultats quand même assez importants. Victoire de la Suède face aux îles Féroé 3-0. Les Suédois sont qualifiés pour l'Euro. Victoire de l'Espagne 5-0 face à la Roumanie. L'Espagne était d'ores et déjà qualifiée. Victoire de la Norvège face à Malte 2-1. Le succès vraiment incroyable de l'Italie qui a atomisé l'Arménie 9-1 hier. Victoire aussi pour la Grèce face à la Finlande de Teemu Pukki 2-1. Malgré cette défaite, la Finlande est quand même qualifiée. On continue avec un résultat hier qui était vraiment un match qui était vraiment intéressant à suivre. C'était une finale avant l'heure. Irlande-Danemark. C'était tout simplement l'équipe qui allait remporter ce match allait se qualifier pour l'Euro. Donc pas de vainqueur dans ce match. Un match nul un partout entre les deux sélections. C'est le Danemark qui est donc qualifié pour l'Euro. L'Irlande devra passer par les barrages au mois de mars prochain, malgré une grosse envie. Encore une fois, l'Irlande n'a pas réussi à battre le Danemark. Je crois que ça fait 5e match en 2 ans entre ces deux nations. L'Irlande n'a jamais réussi à battre le Danemark. Je crois qu'à chaque fois en plus ça a été 4 nuls et une victoire pour le Danemark sur les 5 dernières confrontations. Il y a eu beaucoup d'envie du côté irlandais, mais comme d'habitude l'Irlande est quand même assez limitée offensivement. Ils ont du mal à se créer des occasions, alors qu'ils ont quand même une très très grosse défense. Un autre résultat hier, on en a parlé, l'Italie qui s'impose 9-1 et qui étrille donc l'Arménie. L'Italie a signé donc un sans faute dans cette phase de groupe pour l'Euro. 10/10 pour les Italiens qui ont remporté toutes leurs rencontres lors de ces qualifications à l'Euro. C'est une première dans l'histoire de la Squadra Azzurra. 30 points sur 30 pour la sélection italienne, avec vraiment du renouveau dans cette sélection. Beaucoup de jeunes, on verra ça l'année prochaine. Ça sera intéressant de suivre la sélection italienne dans une compétition majeure. Petite info aussi sur les statistiques de Ciro Immobile. Il a marqué un doublé hier, Ciro Immobile, et depuis le début de saison, on le sait, c'est vraiment l'un des meilleurs attaquants en Europe. Je crois qu'il doit être 2e meilleur buteur, si je ne me trompe pas, derrière Robert Lewandowski en Europe. Hier, il a marqué un doublé. Ça fait quand même 19 buts en 18 matchs pour l'attaquant italien, toute compétition confondue. Hier, on a eu quand même 7 buteurs différents du côté de l'Italie. C'est plutôt pas mal. 9 buts marqués, mais quand même 7 buteurs différents. Ensuite, une petite info aussi que sur le match de l'Espagne qui s'est imposé 5-0 face à la Roumanie. Les Espagnols sont donc qualifiés, et c'était Roberto Moreno qui était sélectionneur de l'Espagne. Il a quitté ses fonctions dès ce matin malgré la qualification, puisqu'on a le retour de Luis Enrique, l'ancien entraîneur du Barça, qui est de retour, puisqu'il avait mis un petit peu de côté son métier, tout simplement parce que sa fille était décédée il y a quelques mois. Donc
voilà, il est revenu directement après cette qualification. Il prendra donc en charge la sélection de la Rora l'année prochaine pour l'Euro. On continue avec quelques infos du côté de la Ligue 1. Déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, qui nous dit Camavinga a tout pour lui, de l'abattage sur le plan athlétique, une bonne qualité technique et surtout une qualité humaine exceptionnelle. Il a encore une grosse marge de progression, mais à 17 ans, c'est déjà un joueur majeur de notre effectif. Je crois que c'est le meilleur récupérateur de ballon du côté de Rennes, Camavinga. Il a été élu déjà plusieurs fois aussi homme du match. Ça montre bien que le garçon est quand même assez talentueux, qu'il a pour le moment en plus de ça la tête sur les épaules. Tant mieux pour le Stade Rennais qui tient vraiment un joueur très très prometteur. Déclaration de Thiago Silva dans France Football. Il a annoncé que son envie, c'était tout simplement de continuer avec le Paris Saint-Germain. Il a dit prolonger au PSG, c'est ma volonté. On va en discuter prochainement. L'idée est de rester ici à Paris et de continuer à faire grandir le club. Il a dit, je pense avoir participé activement au développement du club et j'ai envie de continuer tout cela. Je pense que bien évidemment, comme beaucoup de joueurs qui sont à Paris depuis quelques années, leur objectif, c'est tout simplement d'aller chercher cette Ligue des Champions, d'enfin y arriver. C'est l'objectif annoncé depuis que le Paris Saint-Germain a été racheté par le fonds d'investissement qatari. Donc voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui ont envie certainement de mettre un terme à leur carrière du côté de Paris et peut-être même avec le titre en Ligue des Champions. Ensuite, une info mercato. Plusieurs gros clubs sont intéressés par Fabian Ruiz, l'un des hommes clés du dispositif de Carlo Ancelotti du côté du Napoli. Je cite, le Barça, le Real, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont tous très intéressés par la situation de Fabian Ruiz qui pourrait quitter le Napoli à la fin de saison. On continue avec une petite déclaration de Marvin Martin qui était hier sur la chaîne RMC. Il a répondu à la une du quotidien Le Parisien qui avait annoncé que c'était lui le nouveau Zidane. Il a dit ça aurait été sans le est-il le nouveau Zidane, j'aurais kiffé de voir ce titre, mais de voir ce titre direct, je me suis protégé, je me suis dit mais non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils racontent. Je pense qu'il a bien fait parce que les médias quand même ils sont capables de vraiment en rajouter des tonnes. Marvin Martin, voilà, le nouveau Zidane, vous vous rendez compte du titre quand même qui était paru dans les journaux. À l'heure actuelle, Marvin Martin, il évolue du côté de la Ligue 2 et de Chambly. Ensuite, info du côté du Real Madrid, une blessure pour Rames Rodriguez. Il souffre d'une entorse du ligament interne du genou gauche, donc une absence pour le Colombien entre 3 et 6 semaines selon Marca. Et il manquera donc le match face au Paris Saint-Germain dans une semaine en Ligue des Champions. Donc bon, c'est un coup dur on va dire pour l'effectif du Real Madrid, mais est-ce que Zidane comptait vraiment sur lui pour les prochaines semaines puisqu'il ne joue quand même pas beaucoup depuis le début de saison? J'en suis pas sûr, c'est vraiment un coup dur on va dire. C'est une option en moins pour le Real Madrid. Ensuite du côté de l'Algérie et de Djamel Belmadi, le sélectionneur d'Efenec, il a répondu à une question posée par des journalistes qui lui ont demandé est-ce que Karim Benzema pourrait être une option pour la sélection. Djamel Belmadi a répondu très clairement. On a Bagdad Bounedjah, Slimani, Soudani ou encore Andy Delors. Donc je suis très content avec les joueurs que j'ai. Donc voilà, il a répondu et je pense que déjà on sait tous que ça sera quand même quasi impossible pour Karim Benzema de rejoindre une autre sélection. Petite stat sur Lionel Messi, sur les 5 dernières saisons, Messi a marqué autant de coups francs directs que la Juventus et plus que n'importe quelle autre équipe. C'est une stat encore une fois incroyable pour Messi qui est un excellent tireur de coups francs. Ensuite, une déclaration de Christophe Piatek qui nous dit Milan a versé 38 millions d'euros pour m'avoir. Je veux tout faire pour valoir 60 ou 70 millions d'euros la prochaine fois que je changerai de club. C'est assez surprenant d'entendre un joueur parler comme ça. En général, les joueurs disent tout simplement j'ai envie de progresser pour pouvoir viser encore un petit peu plus haut. Lui, il voit ça en termes de prix. Donc bon, c'est surprenant, mais en gros, ce qu'il veut dire, Christophe Piatek, c'est qu'il a envie de continuer à progresser, de continuer à marquer pour peut-être quitter le Milan et rejoindre un club un petit peu plus intéressant. Ensuite, déclaration de John Obi Mikel sur Eden Hazard. Il nous dit il n'aimait pas s'entraîner dur pendant que nous allions travailler. Il passait le temps en attendant que nous finissions l'entraînement, mais chaque dimanche, il était l'homme du match. C'était incroyable. Bah oui, il y a des joueurs qui sont comme ça. Ce sont des joueurs qui n'ont pas forcément de beaucoup travaillé à l'entraînement. On sait que le dimanche, ils répondront présents. Il n'y en a pas beaucoup sur la planète football, mais il y en a quand même quelques-uns. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard qui nous dit Frank Lampard ne m'a pas surpris, je le connais comme joueur et comme manager, mais c'est un gars formidable. Il a déjà montré
en 4 mois qu'il était l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Il fait vraiment un boulot exceptionnel, Lampard, avec Chelsea. On aura aussi un joli duel entre deux entraîneurs assez intéressant à suivre ce week-end. Manchester City va recevoir Chelsea. On continue avec une déclat de Thierry Henry sur son passage du côté de Monaco. Il nous dit: je fonctionne avec cette philosophie, soit je gagne ou soit j'apprends, et j'ai beaucoup appris là-bas. On va suivre attentivement le parcours de Thierry Henry du côté de la Major League Soccer quand ça reprendra l'année prochaine avec l'Impact de Montréal. On continue avec une déclaration de Michel Platini qui nous dit: il faudrait une demi-heure pour expliquer pourquoi ça ne règle pas les problèmes, ça les déplace. Je suis contre le VAR. Je pense que c'est une belle merde et que malheureusement on ne reviendra pas en arrière. Je suis un petit peu d'accord avec lui. En tout cas, je pense que vraiment il y a beaucoup de choses à revoir sur l'utilisation du VAR. Et on termine avec cette info par rapport à l'équipe de France Espoir, victime d'une tendinite au genou. Jonathan Iconé a été renvoyé dans son club pour être soigné. Il est remplacé en équipe de France par deux espoirs du championnat, Mounir Chouillard, le joueur de Dijon, et Youssouf Fofana, le joueur strasbourgeois. Match pour l'équipe de France ce soir à 19h du côté de la Suisse. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao.